le Palais des Beaux-Arts m'a commandé un concerto pour orgue pour un des concerts d'inauguration de cet instrument. C'est mon premier concerto pour orgue. J'ai écrit avant ça un concerto pour piano, un concerto pour violon. Pour moi, c'est une véritable gageure d'écrire pour orgue et orchestre de manière concertante. Pourquoi? Parce qu'en fait, simplement en termes de place, de spatialisation, un orgue comme celui-là, quelque part, c'est un peu comme un orchestre. Donc c'est comme si vous mettiez deux entités qui fonctionnent avec un peu les mêmes rôles. Je parlais des registres, des sonorités, etc., mais qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière. C'est-à-dire que l'expressivité sur un orgue ne fonctionne pas du tout comme l'expressivité d'un hautbois, d'une flûte ou d'un violon. Donc il y a quelque chose, il y a un alliage qu'il faut trouver, qui est beaucoup plus compliqué à trouver entre un orgue et un orchestre qu'entre un violon ou un piano et un orchestre. J'ai utilisé certaines choses qui sont propres à l'instrument, notamment un effet de spatialisation. Ce que j'ai essayé de faire aussi dans ce concerto, c'est utiliser un peu des phénomènes de trompe-l'oreille, à savoir de faire croire qu'on entend un orgue alors qu'on entend un orchestre, et inversement. Voilà, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que quelque part, le principe même de l'orgue, c'est chercher à imiter l'orchestre, ou en tout cas à s'en approcher. Quand j'ai commencé à réfléchir à une composition qui serait dédiée à cet instrument, assez rapidement, j'ai eu l'idée d'associer l'orgue à la voix et à quelques instruments, pas à l'orchestre, mais à la voix. D'abord parce que la voix, c'est pour moi le modèle de toute musique et de tout organiste. Je pense qu'on ne peut rien faire de mieux que de faire chanter sa musique, et donc le fait d'avoir un ou deux chanteurs en l'occurrence, c'est une manière de retourner aux sources même de la musique d'orgue. Ensuite, quelques instruments qui eux aussi sont choisis en fonction de leur vocalité, donc le cornet à bouquin, qui est un instrument qui se marie merveilleusement avec les voix, les sac-boutes ou les trombones de l'époque de la Renaissance. Et donc ça nous mène vers une musique et des instruments qui sont à peu près de l'époque de Monteverdi, pour dire les choses grossièrement, entre la Renaissance et le début du baroque. Il y aura aussi une harpe, et la harpe, elle aura aussi pour fonction de donner cette touche de dynamique que l'orgue n'a pas, puisque l'orgue il a des sons étals. La harpe, elle va pouvoir faire tac, et on a la résonance du son donné par l'orgue. Donc avec ce petit effectif instrumental et vocal, je me suis mis à la recherche d'un texte, ou plutôt une sorte d'évidence qui s'est imposée, c'est le Purgatoire de Dante. Il y a beaucoup de pièces de la Renaissance dans lesquelles l'orgue a simplement un rôle d'accompagnement. Pour cette composition, j'ai imaginé l'inverse, c'est-à-dire de donner à l'orgue une fonction orchestrale et de pouvoir aller du plus doux, du plus ténu, du plus lointain, mais de pouvoir se rapprocher, de pouvoir se mélanger à la harpe, aux voix et au cuivre, et à certains moments même de pouvoir passer par-dessus et apporter une dynamique que seul l'orgue peut apporter en dehors du grand orchestre symphonique.